Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, bonjour. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un nouveau thème. Il s'agit précisément du mariage. Le mariage religieux dans les grandes religions et traditions. Alors, définition générale du mariage. Le mariage religieux est une institution sacrée, socialement et spirituellement reconnue, qui unit deux personnes selon des normes définies par une tradition religieuse. Il possède généralement trois dimensions. La dimension spirituelle, c'est-à-dire c'est une alliance bénie par une divinité ou des forces sacrées. La dimension sociale, c'est-à-dire une organisation de la famille et de la société. Enfin, la dimension morale, c'est un cadre de régulation de la sexualité et des rôles sociaux. Dans toutes les religions, le mariage dépasse la simple union affective. Il s'inscrit dans une vision cosmique et communautaire. 2. Le mariage dans les religions monothéistes, le christianisme notamment. Le mariage est un sacrement chez les catholiques et chez les orthodoxes, ou une alliance sacrée chez les protestants. Il symbolise l'union du Christ et de l'Église. Il repose sur la monogamie, la fidélité et la finalité familiale. Dans l'islam, le mariage est un contrat religieux et juridique, nikah, basé sur le consentement, la dot et les droits réciproques. La polygamie est permise sous condition. Dans le judaïsme, le mariage est un commandement divin, mitzvah, visant la continuité du peuple et la stabilité familiale. 3. Le mariage dans les religions orientales. Hindouisme. Le mariage est un devoir sacré, dharma, et une alliance karmique entre familles. Dans le bouddhisme, le mariage n'est pas un sacrement, mais une institution sociale guidée par l'éthique. Le mariage dans les religions traditionnelles africaines. Il constitue une alliance entre individus, clans, ancêtres et forces spirituelles. Il assure la continuité du lignage et la stabilité sociale. 4. Le mariage dans les 5 plutôt, analyse comparative globale. Point commun. Organisation de la sexualité, parce qu'effectivement dans le mariage, la sexualité est organisée. Il ne faut pas avoir une vie sexuelle, on va dire quoi, volage, dissolu. Il faut être sérieux avec la sexualité, d'autant plus que la sexualité, on l'a dit, et comment dirais-je, surtout quand il s'agit de l'abstinence. Ça peut aider, ça aide à la transcendance. Ça peut aider avec le jeûne de la prière à rencontrer Dieu. Donc la sexualité, on ne doit pas prendre la sexualité à la légère. Il faut avoir une sexualité, on va dire, ordonnée, pas dans le désordre. Deuxième point commun, une transmission sociale. Troisième point, la stabilisation communautaire. Ce sont les points communs dans le mariage. Quatrième point, sacralisation de l'union. Paragraphe critique global, c'est le point 6. Le mariage religieux a historiquement servi à organiser la société, contrôler la sexualité
et maintenir l'ordre social. Aujourd'hui, il évolue face aux valeurs modernes d'égalité, d'autonomie individuelle et de diversité des formes familiales. Hein? On s'est compris qu'aujourd'hui, le mariage n'est plus perçu comme une relation entre des personnes de sexe opposé. Il y a avec l'égalité, le genre et tout ça, LGBT, ben écoutez, nous sommes en train de vivre une ère dans laquelle les valeurs, la valeur sacrée du mariage, de la famille, ces valeurs-là sont, en tout cas, un changement de paradigme, hein, vont dire certains. Un grand changement de paradigme. Bon, c'est un grand mot. Mais bon, on s'est compris. En conclusion, le mariage religieux demeure une institution universelle, combinant spiritualité, organisation sociale et transmission culturelle, tout en étant en mutation face aux transformations contemporaines. Alors, je vais insister sur 2 points qui ont été évoqués ici. Chez les hindouismes, le mariage est un devoir sacré et une alliance karmique. Alliance karmique. Chez nous aussi en Afrique, le mariage traditionnel constitue une alliance entre individus, clans, ancêtres, forces spirituelles. Il assure la continuité du lignage et la stabilité sociale. Alors, là, ce qu'il faut comprendre à travers la dette karmique et éventuellement la sexualité, c'est que déjà, par le petit rituel que nous faisons lors du mariage traditionnel, hein, effectivement, ce petit rituel-là met en mouvement des forces spirituelles, éventuellement des ancêtres, etc., etc. Puisque parfois, ces personnes-là sont invoquées. Parfois. Donc, il ne faut pas prendre à la légère le mariage. Il ne faut pas prendre à la légère le mariage. La sexualité encore moins. Parce qu'on l'a dit déjà dans les enseignements antérieurs, que la sexualité, non seulement quand elle est bien vécue, bien ordonnée, et surtout dans le cas de la chasteté, aide à faire la transcendance, pour rencontrer Dieu, Dieu est la création, le mystère de la création, avoir des révélations. C'est pourquoi dans certaines religions, les prêtres ou les moines sont chastes, ok? C'est l'une des raisons, parce que la sexualité, c'est l'énergie, quoi. C'est l'énergie qui permet de transcender. Ok. Maintenant, quand on se marie, j'ai déjà dit qu'il y a, lors de la sexualité, il y a un transfert d'énergie. L'énergie circule de la personne qui a l'énergie la plus élevée. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme, vers celle qui a, et puis ça s'équilibre. D'accord? Mais il y a également possibilité de transfert d'esprit. C'est en cela que alliance karmique a un sens, ou bien ancêtre et force spirituelle. Il y a échange d'esprit. Vous partagerez désormais, dans le cadre du mariage, des bons comme de mauvais esprits, des démons comme des anges. Ça dépend des alliances que chaque famille, ont fait. Hein, les alliances qu'elles ont eu à faire au niveau des ancêtres. C'est une réalité spirituelle. D'accord? Que puis-je dire encore? Je pense que on s'est compris.
Donc il ne faut pas prendre à la légère le mariage. Maintenant qu'on a dévié avec les LGBT et tout ça, bon, ça veut dire qu'on a donné un sens. Hein. Bon, je n'ose pas dire que c'est mal inspiré, que c'est inspiré du diable. Mais dans tous les cas, ce n'est pas ce que Dieu a prescrit à l'homme. Hein? C'est une déviance, il faut le dire. C'est une déviance, puisque ce n'est pas ce que Dieu a prescrit à l'homme. Et on n'est plus dans le mystère de la création et de la procréation. On est dans autre chose. Et qui, à terme, va finir par tuer la famille. Va tuer la famille. Et si ça se généralise, c'est l'être humain qui finira par disparaître, parce que si on se marie en homosexuel, finalement, on ne pourra pas faire d'enfant, etc., etc., etc. Et puis, bon, vous connaissez déjà la suite. Donc, il faut préserver le mariage, qu'il soit religieux ou traditionnel, dans sa forme originelle, c'est-à-dire un homme, une femme. Un homme, une femme. En tout cas, je vous remercie pour votre aimable compréhension.